Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay sur Black Ops 2. Donc un gameplay que j'ai réalisé lors de l'avant-première de la Gamescom. Donc j'ai décidé de vous proposer un gameplay à la MP7. La MP7 qui a prouvé son efficacité sur MW3. Si j'ai décidé de vous proposer ce gameplay, c'est simplement pour comparer la MP7 de Black Ops 2 avec la MP7 de MW3. Donc les accessoires que j'ai utilisés avec cette MP7, c'est le chargeur grande capacité et le silencieux. Donc c'est un peu la combinaison qui est gagnante un peu sur MW3. Donc il y avait la possibilité aussi de mettre par exemple viseur laser, mais j'ai préféré vraiment rester sur la configuration que j'affectionne sur MW3 pour vraiment avoir les mêmes conditions. Alors comme atout, j'ai choisi fantôme, ensuite passe-passe, j'ai choisi aussi conditions extrêmes en troisième atout, et vous avez vu dans ma vidéo tout savoir tout sur Black Ops 2 qu'on avait la possibilité, en retirant quelques éléments de notre classe, par exemple l'arme secondaire et l'accessoire de l'arme secondaire, on avait la possibilité soit de prendre plusieurs atouts, soit de prendre... en fait, vous aviez la possibilité de manier votre classe exactement comme vous le souhaitiez. Et du coup, moi, j'ai décidé de prendre en plus un atout de la troisième catégorie, avec l'atout Dexterity, qui se rapproche de l'atout Bonne Gâchette. Comme killstreak, j'ai le missile Hellstorm, ensuite j'ai l'hélico, le Steel Chopper et les chiens. En fait, j'avais vraiment envie de vous envoyer des chiens dans cette partie, parce que je voulais savoir s'ils one-shotaient exactement comme dans Black Ops premier du nom. Donc j'ai aussi le C4 comme équipement mortel, et la grenade, dans ce qu'ils appellent la sensor grenade. À mon avis, c'est une sorte de, de radar portatif, mais qu'on peut jeter dans le camp adverse. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas du tout testé, donc je ne peux pas savoir si c'est le cas ou pas. Donc nous sommes dans le nouveau mode de jeu, le mode de jeu Hardpoint. Donc sur la map, je ne sais plus comment ça s'appelle cette map, c'est Aftermath, je crois. Donc vous allez voir que ce qui frappe vraiment énormément dans ce nouveau opus de Black Ops 2, c'est que on n'est pas dépaysé par rapport à Black Ops premier du nom, c'est que le son des armes est toujours à chier. Je vais vous laisser écouter le son de la MP7 silencieuse. Alors attention, je vais avoir un premier frag maintenant. Comme vous pouvez le voir, les flashs fonctionnent très bien sur Black Ops 2. Écoutez le son. Donc voilà, je trouve que le son du silencieux est vraiment pas à la hauteur. Donc après, c'est vrai que nous avons joué à une version bêta de Black Ops 2. À mon avis, ce ne sera pas la version définitive, rien que par le fait que l'on n'avait pas la totalité des armes à disposition. Effectivement, il y avait beaucoup d'armes qui étaient manquantes. Mais en tout cas, ce qui doit vous marquer, c'est le fait qu'il faille beaucoup de balles, je trouve, pour tuer vos adversaires. En tout cas, il en faut beaucoup plus que sur MW3. Et il y a aussi une chose qui est assez marquante, c'est que l'arme bouge beaucoup. Là, vous en rendez pas spécialement compte. Il y en a même certains d'entre vous qui vont me dire, bah non, moi je trouve qu'elle est précise comme dans MW3. Bah, je peux vous garantir que lorsque vous l'avez en main, elle bouge quand même beaucoup. Et surtout, elle tue beaucoup moins vite. Et ça, c'est vraiment indéniable. Je pense que le jour où vous allez avoir la possibilité d'avoir justement Black Ops 2 entre les mains, vous allez vraiment vous rendre compte de cet état de fait. Après, il faut prendre en compte aussi une chose, c'est que je jouais sur Xbox, alors qu'en temps normal, quand je suis chez moi, je joue sur Xbox, mais avec une manette PS3. Là, j'étais avec une manette Xbox, et c'est vrai que je ne gère pas du tout la manette Xbox, j'ai vraiment pas l'habitude. Regardez, c'est une chose aussi que j'ai pu constater, c'est que les tirs de loin, avec la MP7, sont très compliqués. Vous allez voir qu'à de très nombreuses reprises, je vais avoir à gérer justement des tirs longue distance, et ça va être très compliqué. Vous avez vu, j'arrête pas d'avoir des petits marqueurs, mais c'est pas pour autant que l'adversaire succombe. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Le fait que la mitraillette redevienne une mitraillette et pas un fusil d'assaut, je trouve que c'est une très très bonne chose.
Donc vous avez vu que l'arme, elle est vraiment, elle reste quand même précise à courte distance, mais lorsque vous voulez tirer justement à longue distance, ça reste quand même très compliqué. Je vais profiter de ce gameplay pour répondre à des questions qui m'ont été posées, justement parce que lors de ma vidéo tout sur Black Ops 2, je ne pouvais pas répondre à toutes les questions. Je vais vous donner quelques informations complémentaires. Déjà, vous êtes nombreux à m'avoir demandé si le coup de couteau tuait en un coup. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, le coup de couteau continue de tuer en une fois, mais par contre, il va être beaucoup plus difficile à mettre. Effectivement, dans tous les Call of, à chaque fois qu'il y avait un adversaire plus ou moins à longue distance, lorsque vous mettiez le coup de couteau, il y avait tendance à avoir une sorte de téléportation jusqu'à l'adversaire. Ça ne sera plus du tout le cas avec Black Ops 2. Il va vraiment falloir être au corps à corps pour pouvoir donner des coups de couteau. Et ça, c'est une très bonne chose. On risque de moins rager à cause de ces fameux coups de couteau commando. Là, vous voyez bien, hein, l'adversaire, je l'ai touché quand même pas mal de fois et pourtant, il a continué à courir tranquillement sans pour autant être inquiété par mes balles d'MP7. Donc ça va vraiment être beaucoup plus compliqué justement de, de jouer avec les mitraillettes. J'ai vraiment l'impression que les mitraillettes dans ce Black Ops 2 seront moins à l'honneur que dans MW3. Il faut être clair, dans MW3, les mitraillettes, c'était limite les meilleures armes du jeu. Là, j'ai l'impression que les armes vont retrouver un peu leur vraie valeur. Ça, c'est une très bonne chose. Ça me fait d'ailleurs très plaisir que Black Ops 2 rétablisse un peu un certain équilibre entre les armes. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté sur un W3. D'ailleurs, c'est vrai que de toutes les armes que j'ai pu utiliser, j'en ai pas vu une qui sortait du lot. Donc, soit l'arme était très puissante, mais n'était pas du tout précise, soit l'arme était très précise, mais pas du tout puissante. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre, et ça, c'est une très bonne chose. On m'a aussi demandé comme question sur Twitter, est-ce que double triangle faisait sa réapparition? Je peux vous dire que si. Wartech, pour l'avoir suffisamment testé lors de notre live, justement, lors de cette avant-première, l'a testé quand même pas mal de fois, et il est clair que le double triangle ça fait sa réapparition, et ça, c'est une bonne chose pour tous les snipers qui vont, à mon avis, s'en donner à cœur joie. Il y a aussi d'autres questions qui m'ont été demandées. Est-ce que dans ce Black Ops 2, il va y avoir un killstreak caché, comme la Moab? Alors, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je dois vous avouer que je n'ai pas eu l'occasion de faire énormément de grosses séries pour justement répondre à cette question. Vous avez vu que déjà rien que le Predator, j'ai pas réussi à l'obtenir depuis tout à l'heure. Il faut dire que on ne connaissait pas du tout les maps et c'était assez compliqué de se déplacer sur ces maps qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, le nouveau mode de jeu là, qui s'appelle Hardpoint, vous avez pu remarquer que c'est une sorte de QG. En fait, c'est un mix entre le QG et la zone de largage. Vous avez vu que vous avez une zone à défendre euh, et que vous devez justement défendre cette zone le plus longtemps possible. Mais par contre, ce qui est différent de la zone de largage, c'est que vous n'avez pas des killstreaks à récupérer. Et ça, je pense que justement les snipers vont s'en donner à cœur joie. Je pense que du coup, ils vont pouvoir se faire vraiment très plaisir au niveau des films. Et ça, c'est une bonne chose pour eux. Là, encore une fois, on observe que le long shoot est quand même très compliqué. Il m'a fallu quand même pas mal de balles pour tuer mon adversaire. Et là, j'étais très stupide. Vous allez voir que je vais récupérer l'arme de mon adversaire, Scarache, qui a l'air pas mal puissante. Hein. Par contre, le bruit de la Scarache est tout simplement magnifique. Vous entendez comment elle pète quand vous l'utilisez sans silencieux. Mais là, j'aurais dû envoyer mon Preda. Parce que du coup, je sais pas pourquoi, mais je ne vais pas du tout l'envoyer. Il va rester comme ça en stand-by sans pour autant que je l'envoie. C'est un peu dommage. Surtout que sur le coup, je n'ai pas pu vérifier si les killstreaks servaient pour les killstreaks suivants. Enfin, je m'explique. Si le fait d'avoir par exemple le missile Hellstorm, si ça allait me servir pour obtenir mon hélico, je ne le savais pas du tout à l'époque. Maintenant, je peux vous répondre à cette question. C'est le cas. Les frags les killstreaks vont servir justement pour obtenir les killstreaks suivants. Donc ça, par contre, j'aurais préféré justement garder l'ancienne méthode, c'est-à-dire la méthode de Black Ops premier du nom, où on devait vraiment se bouger pour obtenir nos killstreaks. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon,
Je pense qu'ils ont fait ça pour rendre un minimum le jeu. Vous avez vu? Est-ce que vous avez pu observer? Pourtant, j'étais pas loin de l'adversaire. J'ai mis un coup de couteau, mais pourtant, il n'est pas passé. Tout simplement parce que l'adversaire n'était pas du tout dans mon champ d'action. Il était légèrement décalé. Et du coup, ça m'a porté préjudice parce que je n'ai pas pu lui mettre un coup de couteau. Là, vous allez voir, je réapparais, donc je contourne de manière à être dans leur spawn, et vous avez vu que je vais faire un vrai carnage. Déjà, je récupère la zone, et ensuite, là, j'ai tous les adversaires face à moi. Dommage que j'ai pas été suffisamment lucide, parce que du coup, j'aurais pu faire un très très gros carnage. Mais bon, c'est pas bien grave. L'idée, c'était vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de tester la jouabilité, de tester justement le gameplay arme en main. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas spécialement pensé à jeter mon missile. Vous voyez aussi une chose, c'est que, enfin vous le savez peut-être pas, je l'ai pas dit dans ma vidéo tout sur Black Ops 2, d'ailleurs que je vous mettrai en description pour que vous puissiez avoir toutes les informations que vous voulez. Il n'y avait pas du tout la possibilité de merde, d'avoir l'atout visée solide. Donc il va falloir vraiment se débrouiller pour tirer au jugé, mais par contre, ce que l'on a observé, c'est que du coup, la visée est beaucoup plus petite lorsque l'on s'arrête. Et c'est peut-être sûrement pour ça, c'est parce que c'est pour pallier à l'absence de visée solide. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va demander plus de technique aux gens. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Là, vous avez vu, leur, euh, leur zone était très bien protégée par les adversaires. J'ai tenté de contourner pour aller prendre un revers. Mais malheureusement, je tue le premier adversaire, mais le second se retourne. Donc là, la partie va bientôt se terminer. Il n'y a plus qu'une zone à récupérer. Donc là, j'arrive justement dans la fameuse zone et je vais tenter de la protéger du mieux possible en faisant des allers-retours justement dans cette zone. Ben, je vois qu'il y a un adversaire en face. Malheureusement, je n'ai pas eu la lucidité de l'ajuster plus vite que ça. Donc je vais très rapidement retourner dans la zone pour la protéger. Malheureusement, les adversaires ont tenté de la récupérer. Je vais avoir un autre partenaire dans la zone. Et là, je me débarrasse des deux derniers adversaires qui vont figurer dans ma petite killcam. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je finis avec un 35-17, donc c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui n'a pas eu le jeu en main depuis, donc a eu le jeu en main très peu de temps. Bon après voilà, faut avouer que les gens qui étaient contre nous, c'était pour la plupart des journalistes, qui n'ont peut-être pas non plus une très grande maîtrise de